Bonjour à tous. Dans ce 6e épisode sur le livre de Michael Huemer, je vais vous parler d'un type d'erreur qu'il nomme binary thinking. Cette pensée binaire est également présente lorsque Huemer parle d'autres types d'erreurs, comme par exemple l'oversimplification. Mais il précise ici, souvent nous appliquons un système discret à une réalité continue, nous conduisant à négliger les variations infimes que la réalité sous-jacente peut prendre en compte. Cette erreur ne se résume pas au cas binaire, mais se généralise au cas de 3 catégories, 4 catégories, etc. Dans cette catégorie d'erreurs, Huemer classe le paradoxe de l'examen surprise, mais également celui des sorites. Je vais revenir sur le paradoxe des sorites, mais voici ce que je concluais en ce qui concerne l'examen surprise. Le problème du raisonnement de l'étudiant est qu'il part d'une hypothèse qui ne sera un fait que le jeudi soir. Sa rétro-déduction prouve seulement que si le jeudi soir l'interrogation n'a pas encore eu lieu, c'est qu'elle n'aura pas non plus eu lieu les jours d'avant. Il lui manque la première marche factuelle de tout raisonnement par récurrence, à rebours ou pas. Pour ma part, je conclus à l'incapacité normative et positive de la rétrodéduction. Et j'en conclus donc que le raisonnement de l'élève est faux. J'en viens maintenant au paradoxe des sorites. Il est tout d'abord communément admis qu'un ensemble comportant 100 000 grains de sable est un tas. De plus, il apparaît que si un ensemble comportant un nombre donné de grains de sable est un tas, alors un ensemble comportant un grain de sable de moins est également un tas. Compte tenu de ces prémices, il s'ensuit la conclusion selon laquelle un ensemble comportant un seul grain de sable est également un tas. En effet, si un ensemble comportant 100 000 grains de sable est un tas, il s'ensuit qu'un ensemble comportant 99 999 grains de sable est également un tas. Et ainsi de suite, jusqu'à un seul grain de sable. Le paradoxe provient du fait que le raisonnement correspondant apparaît tout à fait valide, alors que la conclusion qui en découle se révèle inacceptable. Huemer considère que la notion de tas est floue, voire continue. Cela signifie qu'un ensemble de grains de sable n'est pas soit un tas, soit un non-tas. Un tas a une valeur de vérité continue qui tend vers 100% lorsque le nombre de grains de sable tend vers l'infini, et qui tend vers 0% lorsque le nombre de grains tend vers 1. Aussi, c'est l'affirmation. De plus, il apparaît que si un ensemble comportant un nombre donné de grains de sable est un tas, alors un ensemble comportant un grain de sable de moins est également un tas, qui est trop binaire et donc fausse. Si pour un ensemble de grains de sable, le concept de tas a une certaine valeur de vérité, alors, en enlevant un grain de cet ensemble, l'ensemble est strictement plus petit et la valeur de vérité du tas est strictement plus petite que la précédente. Ce raisonnement fait penser à celui du paradoxe de l'auto-tortionnaire dont j'ai parlé dans cette série. Voilà, je suis essentiellement d'accord avec Huemer sur son analyse du paradoxe des sorites, même s'il est difficile de concevoir cette continuité de la valeur de vérité du tas, alors que l'on retire les grains de sable un par un.